Bonjour à ma grande famille du vie à travers le monde entier. Ici, c'est votre chef. Bienvenue au message du mercredi. Et sachez que ce message du mercredi, je ne vais pas le faire seul. Je vais le faire avec la personne qui est derrière moi, qui est le roi Bob. Et le roi Bob et Chief, c'est ensemble qu'ils vont communiquer vraiment ce message du mercredi. Et je pense que nous sommes à la semaine 22, la semaine 23. Sachez que c'est la même chose. Nous sommes vraiment à la semaine. La fièvre du Vicon est vraiment à travers vraiment le monde entier et je reçois vraiment beaucoup de messages positifs de la part vraiment de tous les leaders. Avec tous les leaders avec qui je communique, je reçois vraiment un retour très positif. Et véritablement, je suis vraiment, les gars, vous me manquez et je reçois vraiment sur mon Instagram beaucoup de vidéos, beaucoup de photos vraiment à travers le monde entier. Et laissez-moi vous dire que vous me manquez vraiment les idiots parfaits, les personnes vraiment débiles, tout ça, vous me manquez vraiment tous, les gars, vous me manquez tous. Où on dansait, où on faisait « Are you ready? Est-ce que vous êtes prêts ?» Et véritablement, c'était vraiment magnifique et puis incroyable, simplement. J'ai eu à communiquer avec beaucoup de networkers fantastiques, le groupe de networkers vraiment fou, vraiment à travers vraiment le monde entier. Et j'ai eu vraiment des retours de la part de ces personnes. Et sachez qu'aujourd'hui, mon message du mercredi va porter vraiment sur les blocs du succès. Et mon mentor Dato Sylvie m'a rappelé vraiment sur les 8 blocs du succès en me disant vraiment que c'est très important. Et sachez que je ne vais pas vraiment énumérer, m'étaler sur tous les blocs, les 8 blocs du succès, non. Mais je tenais aussi à vous dire que si véritablement, en tant que networker, vous ne connaissez pas vraiment les 8 blocs du succès, je vous encourage vraiment à donner une paire de gifs à votre leader. Et parce que cela est très important dans ton développement du network marketing. Et cela, c'est mon opinion. Ce n'est pas véritablement ma propre idée, ma sagesse ou je ne sais pas quoi qui a permis vraiment de créer vraiment ces 8 blocs de succès. Et c'est avec toujours d'enthousiasme que je parle vraiment des 8 blocs de succès et surtout le bloc numéro 1. Il est très important, le rêve. Et sachez que les 8 blocs du succès, en tant que networker, vous devez vraiment connaître tous ces 8 blocs du succès par cœur et les pratiquer exactement comme vous les entendez quand vous les écoutez. Peu importe au niveau dans lequel vous êtes dans cette activité, si vous êtes en milieu, si vous êtes au début, il est important que vous pratiquiez véritablement les 8 blocs du succès. Si véritablement vous êtes un roi ou une reine du max out, videz votre tasse, écoutez et faites. Taisez-vous, videz votre tasse et puis écoutez, peu importe le niveau que vous avez dans cette activité. Aussi, laissez-moi dire, faire un clin d'œil aux jeunes et aux enfants vraiment qui écoutent vraiment les messages du mercredi. Sachez que ici c'est Oncle Chief qui vous aime vraiment de tout son cœur. Aussi, laissez-moi vous dire que vraiment le bloc que beaucoup de personnes vraiment négligent dans cette activité, c'est le bloc numéro 8. Le dernier bloc du succès. Aussi, laissez-moi vous dire que si vous accordez vraiment seulement qu'une heure de temps à vos rêves, une heure de temps à l'engagement, une heure de temps à la liste, une heure de temps aux invitations, aux présentations, au suivi et même à consulter vraiment vos leaders, je vous encourage à donner aussi du temps aussi à la duplication, 10 minutes, voire plus de minutes vraiment à la duplication. Et véritablement, j'ai reçu beaucoup d'informations de la part des leaders à travers le monde et beaucoup vraiment m'ont posé vraiment des questions. C'est-à-dire, combien de temps qu'il faut pour une bonne duplication? Et sachez qu'à ce niveau, j'ai reçu vraiment beaucoup de leçons de la part de mon leader Dato Sylvie. Et au niveau du bloc numéro 8, qui est la duplication, il est important vraiment que ce bloc soit vraiment pris aussi en considération comme les autres blocs du succès.
car c'est aussi la clé du succès dans le network marketing. Aussi, c'est la clé de votre succès, c'est la clé qui vous permettra véritablement d'être financièrement libre et de vous permettre vraiment d'atteindre votre destination qui est la liberté financière. Laissez-moi vous dire que peut-être que vous êtes venu dans cette attitude vraiment avant Japa, avant Dato Sebigé, avant moi, avant vraiment vos grands leaders. Et vous décidez vraiment de protéger, parce que c'est tellement important pour vous, vous décidez vraiment de cacher beaucoup de choses, parce que vous connaissez, donc vous décidez de cacher énormément de choses pour vous. Vous décidez de garder vraiment toutes vos connaissances pour vous, parce que c'est très important pour vous. Vous décidez comment d'être meilleur que les personnes qui sont dans votre département, meilleur que les personnes qui sont dans votre organisation. Vous décidez d'être la seule personne qui doit briller, la seule personne qui doit performer, qui doit être numéro 1. Vous faites travail maison, ça c'est votre vie. Aussi dans votre organisation, lorsque vous êtes meilleur que quelqu'un, c'est ce que vous allez avoir une promotion, vous allez vous élever, on va vous donner vraiment tout ce que vous méritez. Et ça c'est la psychologie des autres dans les autres organisations. C'est comme ça que pensent les gens dans les autres organisations. Et lorsque vous avez vraiment une connaissance, vous gardez cette connaissance-là comme un secret pour vous. Vous ne voulez pas vraiment partager cette connaissance. C'est comme ça qu'on fonctionne dans les autres organisations. On garde jalousement le secret du succès. On ne veut pas que quelqu'un sache, quelqu'un connaisse vraiment le secret du succès. Dans les autres organisations, c'est comme ça que le fonctionnement est. Et laissez-moi vous dire que cette psychologie, cette manière de penser, cette manière de réfléchir n'est pas en phase avec notre organisation, avec le network marketing. Et cette manière de réfléchir est contraire à ce que nous faisons ici au network marketing. C'est très contraire. Et ce voyage que vous avez décidé de faire, c'est votre rêve. Et pour ce voyage, pour cet objectif, cette destination, vous priez pour avoir des directs qui seront meilleurs que vous. Et laissez-moi vous dire que c'est la prière de chaque reine et roi du max out dans ce voyage. Est-ce que vous me suivez? Et nous prions pour avoir une personne à gauche, une personne à droite, qui est meilleure que nous, qui parle bien que nous, qui forme bien que nous, qui travaille bien que nous, qui est meilleure que nous. Et nous prions pour que cette personne ait tout ce qui est meilleur par rapport à nous. Et c'est sûr que lorsque tu auras une telle personne à ta gauche, une personne à ta gauche qui a le max out, une personne à ta gauche à ta droite qui a le max out, automatiquement toi aussi tu as le max out. Et lorsque sur le stage du film, lorsque nous voyons vraiment ces personnes qui montent vraiment sur le stage et on est content, on est fier de ces personnes. À l'image de Arun George, VP Arun George, Adli Hassan, Sati Senati Raja, David Sharma. Lorsque nous voyons ces personnes sur le stage du vie et qui parlent mieux que moi, mieux que nous, et cela montre que vraiment on a fait du boulot et c'est impactant, c'est fabuleux, c'est merveilleux. Contrairement au système traditionnel où les gens là-bas, les gens sont jaloux, les gens sont dans l'insécurité. Dans le network marketing, nous sommes fiers de voir ces personnes gagner de l'argent, se développer. Et Dato Sebigé m'a toujours dit, il faut vraiment avoir des directs qui sont meilleurs que toi. Et lorsque tu auras des guerriers qui sont meilleurs que toi, les gars, il est important que vous célébrez cela. Et cela est évident que financièrement, vous serez libre. Et il est important que vraiment vous reveniez vraiment à ces fondamentaux au niveau du bloc du succès. C'est très important. Lorsque tu commences vraiment le network marketing, c'est vrai que tu ne sais rien, mais tu vas vraiment puiser tout ça, toutes les connaissances de ton leader. Pour cela, toutes les formations, tu te dois vraiment de les faire. Toutes les formations qui vont te permettre de grandir, que ce soit aller au Vicon, que ce soit West, ASB, toutes les formations qui sont organisées, tu dois les faire. Et dans ce network marketing, je ne connais pas plus grand que Japadas Bismarck et Dato Sebigé Esvaran. C'est des personnes qui n'ont pas gardé leurs connaissances pour elles. C'est des personnes qui ont transféré vraiment leurs connaissances à leur direct que nous sommes. C'est des personnes qui ont partagé, qui sont ouvertes, qui partagent toujours leurs connaissances à leur direct, à travers le monde entier. Et c'est comme ça que nous devons faire. Nous devons tout transférer à nos directs. En tant que leader, tu ne dois rien garder pour toi. Toutes les connaissances que tu acquiers, fais descendre ces connaissances dans tes directs.
Tu dois faire en sorte d'élever tes directs. Tu dois faire en sorte de donner tout ce qui est important pour que tes leaders, tes directs soient vraiment au premier plan. Tu dois élever tes directs jusqu'à ce qu'ils deviennent meilleurs que toi. Est-ce que vous êtes avec moi, les gars? Et aussi, il ne faut pas oublier, en tant que leader, tu te dois vraiment de déposer ton ego hors. De faire tout pour que ton ego disparaisse, pour que tu sois vraiment ce leader qui va pouvoir transférer facilement et simplement ses connaissances à ses directs. Et concernant l'ego, prends ton ego et jette ça dans les toilettes en tant que leader. Et laissez-moi vous dire que si votre ego en tant que leader est élevé, c'est sûr que vous allez vouloir toujours être meilleur que vos directs. Et si en tant que leader, tu es meilleur que tes directs, mais financièrement, tu ne seras pas libre. Parce que c'est toi, tu dois tout faire. Que ce soit les présentations, c'est toi. Que ce soit les invitations, c'est toi. Que ce soit les formations, c'est toi. Tout, c'est toi. Tu ne peux pas être meilleur et tu ne seras pas financièrement libre. Tu n'es pas comme un président de ton pays, non. Tu ne sais pas comme ta population conteste ton pouvoir. Non, ça n'a rien à voir avec cela. Tu as commencé un voyage de la réussite. Tu as décidé de commencer un voyage, la liberté financière. Et pour cette liberté financière, tu te dois de permettre à tes directs d'être meilleurs que toi. C'est la seule condition qui te permettra d'atteindre la liberté financière. Ce qui fait que je suis vraiment très en phase avec les 8 blocs du succès et surtout le 8e bloc du succès qui est la duplication. La duplication. Je vais vous raconter vraiment une anecdote avec Dato Sri Vijay. Et il m'a fait savoir comme ça, Patman, tu aimerais vraiment aller à Bali, être dans une villa où tu vas vraiment passer du bon temps, où tu dois boire du jus de coco et faire autre chose de manière plaisante. Sachez que je n'arrivais pas à comprendre. Et bizarrement, je lui disais, mais Anne, pour que j'ai cela, qu'est-ce que je dois faire? Il m'a répondu, il faut créer 1000 Patman Senati Raja. Quoi? De créer 1000 Patman Senati Raja qui seront meilleurs que Patman Senati Raja? Et lorsque vraiment tu arriveras vraiment à créer cela, je t'assure que tu seras financièrement reçu des générations et des générations. Cela est une leçon vraiment qui m'a beaucoup vraiment traversé au plus profond même de moi. Et généralement avec les égos, avec l'ego, c'est que je dois être plus important que mes directs. On doit me voir par rapport à mes directs. On doit savoir que je suis meilleur que mes directs. On doit savoir que je suis le champion. On doit savoir que je suis ci, on doit savoir que je suis ça. Par rapport à mes directs. Depuis cette conversation avec mon mentor, j'ai décidé véritablement de créer des leaders qui seront toujours meilleurs que moi sur tous les plans dans mon organisation. Et il y a de cela 20 ans. Et dans ces 20 ans, toujours les gens vraiment ont voulu être meilleurs. Je dois être le meilleur, je dois être le meilleur, je dois être le meilleur, je dois être le meilleur. Et sans oublier qu'aujourd'hui, je vieillis. Et lorsque tu vieillis, vraiment, il est important d'avoir cette sagesse. Et il faut savoir que celui qui veut vraiment avoir cette liberté financière, il se doit d'appliquer vraiment la duplication. Dès l'instant où tu as pu vraiment réaliser un achat dans cette activité, il faut savoir que cette personne, tu te dois vraiment de faire en sorte que cette personne soit libre sur tous les plans. Tu dois préparer cette personne à l'invitation, à la présentation, au suivi, à tout ce qu'il faut pour que cette personne soit capable de produire cela. Et en tant que leader, tu dois être avec ton nouveau. Permettre à ton nouveau de faire des présentations. Permettre à ton nouveau, au niveau des suivis, au niveau des formations. Tu dois toujours avec lui pour lui permettre véritablement d'être indépendant. Il ne faut pas qu'il soit dépendant de toi. Il faut qu'il soit indépendant de toi. Donc tu dois assurer cela. Et pour l'indépendance, cela m'envoie vraiment à vous raconter l'histoire de l'aigle. L'aigle est un oiseau qui construit sa maison très loin dans les montagnes, au-dessus des montagnes. Et c'est là-bas qu'il fait son nid, c'est là-bas qu'il garde ses enfants et c'est lui qui est chargé vraiment de nourrir ses enfants. Et lorsque la maman sait qu'arrivé à une certaine étape de la vie, ses enfants sont capables vraiment de voler, de dépendre d'eux-mêmes, elle les pousse. Et elle se dit que si je ne les pousse pas vraiment à être dépendants, et si je meurs, comment ils seront? Si je ne les pousse pas à être indépendants, du moins, si je meurs, comment ils deviendront? Pour dire quoi? Pour dire qu'en tant que leader, ce n'est pas à toi de tout faire dans ton organisation. Tu dois déléguer des tâches. Tu dois permettre à tes directs de pouvoir faire la présentation, de pouvoir faire les invitations, de pouvoir faire les suivis, de pouvoir faire les formations, d'être dépendant, de pouvoir réaliser de grandes choses par rapport à toi. Si c'est toi seul, en tant que leader dans ton organisation, tu dois faire tout ça, et le jour où ton organisation est partout à travers le monde entier, comment cela se fera?
Et sachez qu'en tant que leader, je suis toujours là à les corriger. À chaque fois, lorsque Haroun ne fait pas, à chaque fois, je rappelle à Haroun, parle avec ton cœur, parle avec ton cœur. Et le prochain week-end, il parle avec ton cœur, et boum, ça touche. Tu dois toujours être avec tes directs, leur corriger ce qui n'est pas bon, permettre à ce qu'ils deviennent vraiment meilleurs. Tu dois toujours les assister. Et lorsque tu sauras que c'est le bon moment, tu vas les laisser vraiment dépendre d'eux-mêmes. La duplication permet de créer des personnes meilleures que toi, plus performantes que toi. Et les gars, laissez-moi vous dire que si, en tant que leader, tu veux être vraiment financièrement libre, il faut permettre à ce que tes directs soient meilleurs que toi. Et quand ils seront meilleurs que toi, tu vas voir que tu seras financièrement libre. Et un jour, tu seras à Bali dans une villa en train de vraiment siroter les trucs. Tes directs doivent être meilleurs que toi. Tu dois les assister, tu dois les conduire, tu dois faire en sorte qu'ils deviennent meilleurs que toi dans ton organisation. Et c'est ce qui te rendra financièrement libre. Les gars, suivez-moi sur Instagram le dimanche. Et je vous assure qu'un jour, tu seras financièrement libre. Je vous aime. Key to success in our business, QNet in the week. I love you guys. I will see you on my Sunday Insta.